Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je vais actuellement recommencer mes petites capsules sur la physique quantique. J'étais supposé de commencer au début de septembre, mais j'ai eu un contretemps. Et les vidéos successives ont été plus longues à préparer que je pensais. Là, je voudrais parler encore une fois de la relativité restreinte d'Albert Einstein de 1905 versus la physique quantique. D'abord, je vais donner une brève explication de la relativité restreinte parce que pour les vidéos subséquentes, ça va être très important d'être capable de saisir vraiment la relativité restreinte. De plus, à la fin de cette capsule, je mettrai une vidéo que j'ai faite au sujet de la relativité restreinte et qui donnera de plus amples explications. Dans la relativité restreinte, il y a deux observateurs, un immobile et l'autre qui est en mouvement par rapport aux deux. Et on remarque que pour l'observateur en mouvement, il y a étirement du temps. Autrement dit, ma montre que j'ai, mettons que je suis immobile sur la Terre, peu importe que la Terre voyage, ça ne change absolument rien, ça. L'observateur immobile est un astronaute qui voyage dans l'espace. Pourquoi les astronautes ou les fusées? Parce que la lumière va tellement vite que dans notre monde, j'ai fait une petite capsule là-dessus, qu'on ne s'en rend pas compte que la montre va retarder parce que c'est des millionièmes de seconde. Mais le principe fondamental de la relativité restreinte, c'est ça. Il y a étirement du temps dans le sens du mouvement et raccourcissement des longueurs. Autrement dit, pour l'observateur en mouvement, les longueurs vont apparaître moins longues que celui qui est sur la Terre. Et j'ai mis quelques petites formules là, pour l'étirement du temps. Voyez-vous, le temps, là, mettons T', ça c'est une formule qui découle des équations d'Anton Lorentz. Et Albert Einstein les a intégrées à la relativité restreinte en 1905. Si vous prenez est égal à la racine carrée de 1 moins V2 sur C2. V2, c'est notre vitesse à nous. Et si vous prenez la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Nos vitesses dans les fusées, c'est à peu près 8 km par seconde. Si vous prenez V2, 8 km par seconde, vous mettez ça au carré, mettons que l'astronaute, ça donne 64 sur 300 000 au carré. Vous voyez, si vous faites la soustraction, ça c'est presque une fraction infime, là, ça donne presque 1. Mais il va y avoir étirement du temps. Là, l'astronaute va réaliser qu'après un certain temps, sa montre va avoir retardé par rapport à l'observateur qui est sur la Terre. Et la même chose, ça passe avec les longueurs. Pour l'observateur dans la fusée, qui se déplace à vitesse constante, et dans le sens du déplacement de la fusée, les longueurs vont raccourcir. Et la formule est ici, L égale S0 sur 1 moins V2 sur C2. C'est toujours le même principe. Et si votre vitesse, mettons que la vitesse que vous allez mathématiquement, mettons que vous allez à vitesse C, à vitesse de la lumière, à ce moment-là, vous allez remplacer V2 par C, vous allez avoir C2 sur C2, ça va vous donner 1, et 1 moins 1 va être égal à 0, et la racine carrée de 0, c'est 0, et 0 multiplié par L, 0, 0. Donc, il n'y a plus de longueur. Quand vous allez à la vitesse de la lumière, les longueurs disparaissent. C'est ça le raccourcissement des longueurs. Et quand vous allez à la vitesse de la lumière, le temps va s'étirer suivant le même principe. Si vous allez à la vitesse de la lumière, vous allez avoir C2 moins V2. Vous allez remplacer V par C, ça va vous donner 0, racine carrée de 0. C'est égal à 0. Donc, la longueur d'un mètre qui était ici pour l'observateur sur la Terre, quand l'astronaute
ou 1 mètre, ou 100 km, comme vous voudrez, 1000 km, l'astronaute qui va voyager à la vitesse de la lumière, ça c'est mathématiquement. C'est prouvé mathématiquement, et c'est vrai. À ce moment-là, pour lui, la longueur est complètement disparue. Il n'y a plus de longueur. Donc, la relativité restreinte de 1905, c'est ça que ça veut nous dire. Le temps se tire jusqu'à la seconde. La seconde pour le temps. Quand l'astronaute va regarder sa montre, lui, il s'en aperçoit pas. Mettons un petit peu avant la vitesse de la lumière, il n'y a pas connaissance de ça. Mais la seconde va être presque l'infini. Ça peut durer 100 ans, ça peut durer 1000 ans. Mais sa montre va retarder énormément par rapport à l'observateur qui est sur la Terre. C'est ça que ça veut dire la relativité restreinte. Et des fois, on imagine, ils font des films là, actuellement. Il y a des films, je suis allé en voir un, là, je pense que c'est l'an passé, là, avec les théories d'Albert Einstein. Là. Et là, on démontre l'étirement du temps. Parce que dans le film, on montre ça, là. Puis les gens restent estomaqués. C'est bien vrai que tout ça, aujourd'hui, ça nous est inaccessible parce que là, on peut atteindre 8 km par seconde. À ce moment-là, il va y avoir une différence avec ma montre qui est ici. La montre d'astronaute, quand il va être rendu à la vitesse de la lumière, elle va arrêter. Elle ne fonctionnera plus parce que le gong qui va partir de l'observateur sur la Terre, lui, il ne l'entendra jamais parce qu'il va aller à la vitesse de la lumière. Donc, la montre, elle ne fonctionnera plus. Et ça, c'est prouvé mathématiquement et c'est vrai. Et les Américains ont même fait un test avec des avions. Là. Le temps, il y a des différences. Plus vous allez vite, plus la seconde devient longue, jusqu'à, si vous atteignez la vitesse de la lumière, mathématiquement, votre montre va arrêter. Elle ne fonctionnera plus. Là. Elle va rester... c'est sûr que pour l'être humain, son cœur, normalement, plus il va vite, plus son cœur bat tranquillement, plus ses mouvements sont lents. Mais qu'est-ce qui se passe rendu à la vitesse de la lumière? Probablement qu'on ne pourra jamais aller là parce que si le cœur ne bat plus, si le cœur arrête de battre, à ce moment-là, on va mourir. Mais mathématiquement, c'est ça que ça veut dire. Et ceci, je veux me... rendu à la vitesse de la lumière. Ça, c'est le domaine des ondes électromagnétiques. Ce n'est plus le domaine de la matière. C'est ça le domaine des ondes électromagnétiques. La matière ne peut pas se rendre là parce qu'elle se transformera en énergie. Donc, c'est une question d'énergie et une question d'électromagnétique. Donc, d'électromagnétique, quand il s'agit, on arrive à la vitesse de la lumière. Et ceci veut dire bien des choses que j'ai réalisées là, depuis que je fais de la physique quantique. Et en partant de la relativité restreinte de 1905, on peut démontrer bien des choses avec le saut quantique de Heisenberg, les superpositions d'états et les intrications quantiques. Dans la deuxième vidéo, je vais traiter du saut quantique de Heisenberg et plus loin, on poursuivra dans le même domaine à partir de la relativité restreinte. Ça, c'est une théorie qui est prouvée depuis 1905, donc elle est exacte, elle est jusqu'à la vitesse de la lumière. Et je vais terminer en vous disant ceci. Je vous dis bonne écoute et j'espère que je vais satisfaire ceux qui m'écoutent sur YouTube et sur Facebook au sujet de mes capsules sur la physique quantique. Merci et au revoir.